vous souhaitez isoler un mur de l'intérieur, vous devez tout d'abord réaliser un diagnostic pour vous assurer que le mur existant peut recevoir cette isolation. Vous devez également fixer le niveau d'isolation de votre projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la conception du système d'isolation intérieure. Cette conception doit permettre d'éviter des problèmes d'humidité liés à la condensation entre le mur et l'isolant. Pour ce faire, il y a deux techniques. Les systèmes fermés à la diffusion de vapeur. Ils bloquent la vapeur d'eau du côté chaud grâce à un matériau par vapeur. En conséquence, la vapeur d'eau ne peut pas pénétrer dans la paroi et s'y condenser. Avec ces systèmes fermés, le mur ne peut plus sécher autant vers l'intérieur. Il risque donc de devenir plus humide. L'autre technique concerne les isolants capillaires actifs. Voyons ensemble comment ces systèmes fonctionnent. Les systèmes d'isolation capillaire actifs sont ouverts à la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur de résistance à la diffusion de vapeur MUD faible. Ce MUD faible permet à la vapeur d'eau de migrer librement de l'intérieur vers l'extérieur la majeure partie de l'année. Aucun pare-vapeur n'est mis en œuvre. Dans cette configuration, il y aura condensation entre le mur existant et l'isolant. C'est là que l'effet capillaire intervient. L'humidité formée est absorbée par capillarité au sein de l'isolant. La capillarité est le phénomène physique qui conduit un liquide à avancer le long d'un tube étroit, un capillaire, ou au travers d'un corps poreux. L'accumulation d'humidité est ainsi évitée. Étant donné leur fonctionnement, ces systèmes ouverts permettent aux murs existants de sécher vers l'intérieur. Cela réduit l'humidité dans le mur et les problèmes associés, tels que les dommages causés par le gel à la maçonnerie. Un système d'isolation capillaire actif se compose d'un matériau isolant actif capillaire qui est collé au mur existant, puis d'une finition intérieure. Les propriétés de ces trois éléments, mortier-colle, isolation et finition intérieure, doivent être cohérentes et compatibles pour garantir le bon fonctionnement du système dans son ensemble. Tout d'abord, examinons le matériau isolant. Il existe différents matériaux d'isolation capillaire actifs, tels que des panneaux ou blocs à base de béton cellulaire, de perlite, de silicate de calcium ou de fibres de bois. Ces matériaux ont généralement une valeur lambda légèrement moins bonne que les matériaux d'isolation traditionnels. L'épaisseur de l'isolant sera donc plus importante pour les mêmes performances thermiques. Cette différence de performance est renforcée par le comportement du matériau face à l'humidité. Cet isolant est susceptible de stocker de l'humidité et donc d'isoler moins bien. Notez qu'il existe des matériaux présentés par les fabricants comme capillaires actifs, mais qui ne le sont pas ou insuffisamment. À l'heure actuelle, les propriétés requises pour le bon fonctionnement de ces systèmes n'ont pas encore été officiellement définies. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste. Ces panneaux isolants sont fixés à l'aide d'un mortier. Les panneaux doivent être collés sur toute leur surface contre le mur existant, sans espace vide, pour assurer un bon contact entre l'isolant et le mur. Ce mur ne doit pas s'effriter et doit être suffisamment plane. En cas de surface irrégulière, il doit être nivelé. Les propriétés du mortier doivent être spécifiquement adaptées aux matériaux isolants. Utilisez donc de préférence le mortier fourni par le fabricant d'isolants. Parmi ces propriétés, le mortier doit être résistant à l'humidité, car il pourra être le lieu de condensation. Notez que le matériau utilisé pour rendre le mur plane devra également être résistant à l'humidité. Ensuite vient la finition intérieure. Étant donné que les systèmes capillaires actifs sont ouverts à la vapeur d'eau, il est important que la couche de finition le soit également pour permettre à l'ensemble du système de fonctionner comme prévu. C'est souvent un enduit au plâtre, ouvert à la vapeur, qui est utilisé. Cette ouverture à la diffusion de vapeur doit également être garantie à un stade ultérieur. Par exemple, un nouveau propriétaire de la maison doit également être informé qu'aucune peinture résistante à la diffusion de vapeur ne peut être placée. La finition intérieure jouera également le rôle de couche étanche à l'air. Elle doit donc être mise en œuvre en soignant les jonctions et nœuds constructifs pour assurer la continuité de l'étanchéité à l'air. Buildwise vous accompagne.
faites appel à notre assistance technique et trouvez des informations et formations utiles sur buildwise.be.